yakuza, Yoshifumi Nitta de niveau moyen se détend chez lui, quand une grande capsule métallique sortie de nulle part tombe sur sa tête. Après avoir appuyé sur un interrupteur, une fille nue émerge de la capsule sans se souvenir de rien d'autre que de son nom, Ina. Elle utilise la psychokinésie pour menacer Nitta pour qu'il lui achète des vêtements et des jouets. Il est devenu son tuteur de facto. Quand Ina demande à entrer à l'école, Nitta lui propose d'entrer dans une école voisine, si elle arrête d'utiliser ses pouvoirs. Après une présentation maladroite, Ina s'installe dans sa nouvelle école mais son pouvoir s'accumule trop et finit par exploser dans l'appartement de Nitta. Nitta utilise ses pouvoirs pour dégager une parcelle de terrain pour son entreprise. Après le travail terminé, Nitta est appelé par son patron Yakuza pour se venger d'un groupe rival. Il convainc accidentellement Ina de faire le travail pour lui et elle utilise ses pouvoirs pour anéantir tout le bureau de l'ennemi. Une fille blonde émerge d'une capsule similaire à celle de Ina et démolit à elle seule un gang et en volant les vêtements de leur chef. Nitta la rencontre accidentellement dans un magasin de ramen et découvre qu'elle a les mêmes pouvoirs que Ina. Avec l'aide de sans-abri locaux, Nitta retrouve la fille Anzu et se sert de Ina pour la soumettre sans dommages supplémentaires. Ina propose de passer du temps avec Anzu une dernière fois avant qu'elle ne retourne dans le futur et les deux restent à l'appartement de Nitta. Après s'être dit au revoir, Anzu découvre qu'elle ne peut pas retourner à son époque d'origine. Plus tard, Nitta découvre que ses femmes préférées ont cessé de lui demander de sortir avec elle, parce qu'il a une fille, Ina. Agacé par ce changement, il commence à sortir plus souvent tout en laissant à Ina une boîte de maquereaux pour le dîner. Ina, de plus en plus méfiante, demande à sa camarade de classe Hitomi de l'aider à le retrouver mais elle est toujours distraite. Ina finit par demander conseil à Utako. Tandis que Hitomi est accidentellement en service comme barman. Utako et Ina retournent au bar pour trouver Hitomi servant des boissons pour plusieurs clients, dont Nitta. Le groupe se rend alors ensemble dans un club voisin et fait la fête jusqu'au bout. Le lendemain matin, Nitta se réveille et trouve une grosse facture du club. Anzu se retrouve pourchassé par les commerçants locaux pour son vol de nourriture. Un sans-abri l'aide à échapper à ses poursuivants et lui enseigne comment vivre honnêtement dans un campement local de sans-abri. Nitta tombe par hasard sur Anzu ramassant des boîtes de conserve pour de la monnaie et lui offre 40 000 yens, qu'elle refuse d'abord, mais l'accepte en espérant pouvoir aider quelques autres sans-abri. Mais Utako et les commerçants locaux l'attrapent et ils et lui prennent la plupart de l'argent pour la nuit. Hitomi travaille secrètement comme barman après avoir été victime d'un chantage de la part d'Utako. Mais les clients du bar ont pris goût à ses boissons, y compris le professeur principal et le vice-principal de Hitomi. Pendant ce temps, Nitta remarque qu'il aimerait bien que Anzu et Ina échangent leur place le lendemain. Ina essaie de nettoyer l'appartement pour éviter son scénario de cauchemar, mais sa négligence aggrave les choses. En trouvant son appartement saccagé, Nitta renie Ina et la met à la porte. Ina dépense tout son argent et finit par passer la nuit avec Anzu dans sa cabane, mais elle épuise vite sa patience jusqu'à ce qu'Anzu la mette dehors 3 jours plus tard. Pendant ce temps, Utako et le reste de ses habitués au bar mettent Nitta à la porte, pour avoir soi-disant abandonné sa fille. Ina est inspirée par un groupe local de rock indépendant et utilise ses pouvoirs pour la magie de rue et aide le groupe à exploser en popularité. Cependant, elle décide de prendre ses gains avec le groupe et par acheter un nouveau vase à Nitta en guise d'offrande de paix. Plus tard, Hitomi termine une autre journée de barman quand elle aide Anzu à récupérer des canettes vides et est initiée à son mode de vie de sans-abri. En retour, Hitomi essaie de suivre l'optimisme d'Anzu mais s'endort debout. Anzu essaie de trouver de vieilles télés pour les vendre à un autre sans-abri, après un chariot rempli de vieilles télévisions. Anzu en obtient une. Ina réticente en Hitomi pour l'aider, Hitomi se fait attraper par un policier tandis que Ina demande de l'argent à Nitta pour en acheter une. Finalement les deux ont réussi à vendre une télévision chacune, Anzu révélant qu'elle voulait de l'argent pour acheter un jeu vidéo et jouer avec Ina. Plus tard, un camarade de classe de Hitomi et son professeur principal sont professeurs dans un bar local. Après avoir rassemblé Ina et un autre ami d'Hitomi, les enfants essaient de découvrir la vérité après avoir tenté en vain de l'interroger à l'école. Le groupe la suit jusqu'au bar et Izawa lui fait avouer qu'elle est barmaid. Sur un ton de plus en plus élevé, Nitta est rappelée à la maison par sa mère et sa sœur pour rendre hommage à son défunt père. Mais, après que Ina ait répondu au téléphone, Nitta invente un mensonge de plus en plus complexe pour expliquer sa présence.
Pendant qu'il boit avec sa famille, Nita laisse la fois où il a mis Ina à la porte de chez lui et décide d'admettre que Ina est sa fille. Pendant que le campement est sur le point d'être démoli par le gouvernement local, Anzu essaie de rallier ses camarades SDF mais aucun d'entre eux ne souhaite mener une bataille perdue d'avance. Il la laisse en larmes et Utako la confie à la famille. Hayashi, qui possède le restaurant chinois Reiroken, se souvenant de ses anciens amis et de leurs leçons, Anzu décide de travailler au Reiroken avec sa nouvelle famille. Anzu s'adapte au choc culturel de sa nouvelle maison et de son travail au restaurant alors qu'elle retombe sans cesse dans ses habitudes, dans le camp de sans-abri. Plus tard, Ina en a assez de se faire engueuler par les professeurs pour avoir dormi en classe. Après avoir parlé avec Nita, Ina décide de se présenter au conseil des élèves avec pour seul objectif, avoir le droit de dormir et de manger plus à l'école. L'oyaban de Nita trouve cela attachant et demande à son avocat d'écrire le discours de Ina, qu'elle répète ensuite mot pour mot. N'étant qu'en première année, Ina est choisie comme secrétaire à la place, mais elle n'assiste jamais à une seule réunion et Hitomi est mise à contribution à la place. Nita essaie d'inviter Utako à sortir mais elle refuse de quitter son bar. Plus tard, Ina et Hitomi obtiennent que Utako accepte à contre-cœur un rendez-vous avec Nita. Mais Nita accidentellement touche le pied de Ina en célébrant les parapheurs nécessaires pour aller à la date. De toute façon, Utako le rejette en pensant qu'il est trop attaché à Ina pour s'en occuper. Igaruga, le chef de la sécurité de la mystérieuse organisation, rencontre Anzu dans le présent pour observer Ina et déterminer si elle s'est améliorée après avoir causé une destruction massive dans leur ligne temporelle d'origine. Aux grandes dames de Kei, Ina passe sa liste de contrôle et Kei est consternée de découvrir que Ina doit être renvoyée dans sa propre époque. Un jour, la camarade de classe de Ina, Maman Shinjo, voit Ina utiliser sa télékinésie pour jeter une poubelle et elle essaie d'apprendre les secrets de l'utilisation des pouvoirs psychiques lui-même et un d'humour serve pendant quelques jours en utilisant ses propres pouvoirs pour que Maman se sente accomplie, mais Maman s'humilie elle-même quand elle essaie de démontrer ses pouvoirs en classe sans l'aide de Ina. Finalement, Kai parle directement à Ina en lui disant qu'ils vont voyager dans le temps à leur époque d'origine dans 3 jours. Après avoir lutté pour le dire à Nita, Ina lui dit finalement et se régale de son plat préféré avant de partir, mais elle découvre qu'elle ne peut pas revenir après que Nita a jeté sa première balle de peau. Ina retourne à l'appartement de Nita pour le trouver au milieu de la célébration de sa nouvelle liberté. Kei décide de convoquer Mao de son organisation pour qu'il apporte un navette supplémentaire pour aller chercher Ina, mais Mao atterrit sur une île déserte et perd accidentellement son orbe dans les vagues. Après avoir cherché les orbes sans succès, Mao crée des marionnettes d'Ina et d'Anzu pour leur parler tout en profitant de son séjour sur l'île. Des mois plus tard, elle craque et les jette avant de créer un radeau de fortune et de naviguer loin. Pendant que Nita essaie d'arranger le fait que son patron soit le prochain chef de famille, Ina suggère que Nita devrait être le nouveau leader. L'Oyobin lui donne satisfaction pendant un moment avant que Nita ne le renvoie vers Kiyoshi, mais Sabu a déjà envoyé un message à Kiyoshi la première partie de leur conversation, ce qui l'amène à enterrer Meda dans le ciment, jusqu'à ce que l'Oyobin lui-même doit éclaircir la situation. Kiyoshi décide maladroitement de nommer Nita lieutenant alors qu'il est encore enterré dans le ciment. Plus tard, Ina demande à tout le monde comment célébrer la promotion de Nita, mais quand Nita rentre chez lui, il découvre avec horreur que ce que Ina a organisé ressemble plus à un enterrement. Utako veut garder l'argent de son bar et persuade Hitomi de louer un appartement seul et l'oriente ensuite vers divers emplois temporaires pour le payer. Le stress de temps de travail s'accumule au point que Hitomi s'effondre sur le seuil de son appartement. Utako et ses habitués organisent une pendaison de crémaillère chez Hitomi. Hitomi invite sa mère à saboter l'arrangement et à l'aider à retrouver une vie normale, mais au lieu de cela, sa mère est heureuse que Hitomi ait établi tant de contacts avec diverses entreprises et approuve le fait de laisser Hitomi sans issue. Pendant ce temps, Anzu reçoit 5 000 yens de ses parents en guise d'argent de poche. En faisant du shopping avec Hitomi, Anzu se décide pour un appareil de massage des épaules pour ses parents mais il lui manque l'argent nécessaire. Lorsque Sabu apparaît et l'emmène à un hippodrome local, Anzu gagne le pari sur sa première course mais perd son argent sur les autres courses et il rentre chez eux. Anzu offre à ses parents un massage personnel d'épaule. Une journaliste vidéo interviewe Nita dans l'espoir d'obtenir un scoop sur les yakuza des temps modernes. Malheureusement, Nita est beaucoup plus gentil qu'il ne le pensait, ce qui oblige le journaliste à éditer et à fabriquer carrément des parties de l'interview pour faire passer Nita pour un méchant. La fausse émission spéciale embarrasse Nita devant son patron yakuza. Alors que Ina est partie au ski avec sa classe.
Honto reste avec Nita après être devenu jaloux de l'attitude optimiste de sa tante. Nita essaie de la gâter et de la ramener au niveau de Hina, mais le comportement d'Anzu devient trop pour Nita et il commence à voir Anzu comme la fille parfaite. La série se termine le jour suivant, car Anzu doit retourner chez elle. Après son départ, Nita reçoit un appel lui indiquant que Hina a disparu dans les montagnes. Pendant le séjour au ski, Hina est perdue dans les montagnes avec Hitomi et 2 autres camarades de classe. Après avoir construit un igloo, Hina essaie de prouver qu'elle peut utiliser ses pouvoirs pour aider les autres. Mais elle est à court d'énergie, après avoir eu faim. Le lendemain matin, le groupe essaie de nourrir Hina de Fuikura Sushi avec de la neige pour lui remonter le moral. Finalement, une équipe de secours de sauvetage les trouve après que Hina ait utilisé ses pouvoirs pour faire une sculpture géante d'Ikura Sushi en neige. La série revient au présent, 3 ans plus tard, où Mao est le meilleur élève d'une école chinoise d'arts martiaux surhumains. Tandis qu'un rocker de rue japonais essaie d'apprendre à recréer le Rakugan de Hina. Après s'être rencontrés dans une maison de thé, Mao et le rocker pensent tous deux que l'autre personne est folle. Quand le rocker mentionne le nom de Sena, Mao décide de retourner au Japon avec lui mais les autres membres de l'école essaient de les arrêter. Après une grosse bagarre, le sifu de l'école essaie d'utiliser un procès injuste pour la convaincre de rester. Mais Mao utilise subtilement ses pouvoirs pour le vaincre et le sifu lui permet à contre-séure de quitter le Japon pour créer d'autres branches de l'école, tandis que Mao a hâte de rencontrer ses collègues dans le futur et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci à la prochaine.